Du rififi dans le monde de la distribution des comics, puisqu'on apprend que Diamond, et oui, Previews Diamond Distribution, vient de rentrer en bankruptcy, c'est-à-dire en banqueroute, et ça insinue évidemment toutes les conséquences qu'on pouvait attendre de cette banqueroute, c'est-à-dire un redressement judiciaire et une cessation de paiement, mais pas une cessation d'activité. On va en parler. Je vous l'ai dit, Diamond, c'est le principal distributeur de comics aux États-Unis et en Angleterre. C'est un acteur historique du marché qui a vu les grandes heures des comics et qui a aussi connu des heures beaucoup plus sombres. C'est un éditeur qui récemment avait le monopole de la distribution des comics aux États-Unis. C'était quasiment le seul acteur. Quand on prenait le magazine Previews, on avait les comics Marvel, les comics DC qui sortaient 2 mois plus tard. On pouvait les commander et ils étaient distribués dans les mêmes cartons. Ils ont écrasé la concurrence puisque dans les années 90, notamment à la grande époque Image Comics, il y avait plusieurs distributeurs de comics. Ils ont tous disparu un par un et Diamond est resté le leader et donc le dernier des Mohicans, c'est lui qui a écrasé la concurrence. Mais depuis le Covid, le monde a changé, vous le savez, et dans les cuisines également. C'est-à-dire que si vous allez acheter vos comics en version originale toutes les semaines comme le font les Américains, vous ne voyez pas vraiment la différence puisque les comics sont sur les racks, mais derrière en logistique, c'était tout à fait différent puisque DC Comics, furieux du traitement de Diamond Comics qui a arrêté de distribuer ses comics et donc qui lui a privé d'un chiffre d'affaires pendant les différents confinements et lockdowns, a décidé de rompre ses liens avec Diamond. Ils sont partis chez Lunar Distribution comme d'autres éditeurs et Marvel Comics a fait de même aux États-Unis en tout cas puisque Marvel a continué est parti chez Penguin Random House qui distribue depuis quelques années maintenant, quelques mois, les comics Marvel aux États-Unis. En Angleterre, c'est toujours Diamond qui distribue puisque ces structures sont basées aux États-Unis et donc il y avait encore ce marché pour l'Angleterre qui continuait à être alimenté par Diamond. Depuis, ça a été un véritable château de cartes puisque tous les éditeurs aux États-Unis ont quitté, les gros éditeurs ont quitté Diamond, Image Comics, Dark Horse Comics et même récemment Boom Studio. Autant vous dire que chez Diamond Comics aux États-Unis, il ne reste pas grand-chose. En Angleterre, je l'ai dit, certains continuent à être distribués parce que soit les accords persistent, soit qu'il n'y a pas d'autres solutions à court terme, en tout cas pas dans les tuyaux. Ce qui se passe donc, c'est que suite à ces revenus qui se sont effondrés chez Diamond avec la perte de tous ses clients, tout simplement, ils se sont retrouvés en cessation de paiement et donc ils sont en ce qu'on appelle bankruptcy. Mais aux États-Unis, on peut préserver l'activité en se plaçant sur ce qu'on appelle le Chapter 11, le chapitre 11, et ce qui permet une continuité des services et qui permet de continuer le temps de trouver des solutions et le temps de trouver un repreneur. Le repreneur, il s'est déjà manifesté, c'est un groupe qui s'appelle Universal Distribution qui, d'après mes recherches, n'a pas grand chose à voir avec Universal Pictures. C'est un groupe qui appartient à une société qui s'appelle EAR Manufacturing. C'est une société de logistique, donc c'est bien parce que c'est le travail que faisait Diamond notamment. Donc ils devraient racheter, ils ont promis de racheter à la fois aux États-Unis le pôle de distribution, mais également en Angleterre pour continuer et assurer la pérennité des services. Dans une lettre postée sur les réseaux sociaux et aux différents acteurs du marché, Diamond dit que cette promesse de vente est très sérieuse et que les comics seront livrés cette semaine, la semaine prochaine et dans les semaines à venir et qu'il faut continuer de payer les factures parce que si en plus les clients qui ne payent plus arrêtent de payer, on pourrait comprendre, si on vous annonce que votre distributeur est en rupture, vous pouvez peut-être bloquer les paiements, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, donc la situation n'est pas très facile parce que c'est une société énorme qui met un genou à terre, qui a distribué des milliards de comics depuis des dizaines d'années et donc c'est aussi un changement de paradigme puisque ils ont été les numéros 1 pendant longtemps mais que les gros acteurs du marché, parce que Warner c'est quasiment 30% du marché, Marvel c'est quasiment 40% du marché,
quand les gros acteurs ont décidé de quitter, eh bien ils peuvent faire vaciller, ils peuvent évidemment faire mettre un genou à terre à une grosse société comme celle-là. C'est la dure loi malheureusement du marché, c'est le libéralisme à l'américaine tel qu'on le décrit dans les infos, dans les livres et dans les contes pour enfants pour leur faire peur le soir. C'est tout simplement eh bien, un véritable chamboulement. Est-ce que Diamond arrivera à se remettre de tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont distribuer s'ils n'ont plus les comics Image, Marvel, DC, Dark Horse ou Boom Studio? Il doit leur rester moins de 10% des comics à distribuer aux États-Unis. Peut-être trouveront-ils eh bien, les arguments ou les reins solides pour récupérer des marchés qu'ils ont perdus par le passé. L'histoire n'est jamais terminée quand on parle de business aux États-Unis, mais en tout cas c'est tout à fait passionnant de notre point de vue de voir tout cela en sachant que les comics Marvel et les comics DC qui le font, je vous l'ai dit, eh bien une grande part du marché eh bien continue d'être distribuée et continueront à l'être. Petit bémol évidemment pour le marché anglais puisque si jamais la reprise ne se fait pas, certains éditeurs étant sans solution, eh bien ça pourrait être beaucoup plus compliqué, en tout cas dans l'immédiat. En tout cas pour l'heure, pour le gros du marché, pour les États-Unis, les boutiques continueront de recevoir les comics DC et Marvel puisque c'est distribué par d'autres distributeurs, mais c'est un véritable changement d'époque auquel nous assistons et qui fait évidemment réfléchir sur la fragilité de ces colosses au pied d'argile qui eh bien, ne tiennent pas forcément sur la durée et sur la longueur. Voilà pour cette info marché dans les coulisses et dans les rouages de cette industrie des comics que vous aimez tant. Bien sûr, si on a d'autres infos, eh bien, elles seront à découvrir sur Radio Comics. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune info comics et aucune info sur le marché des comics. Je vous dis à très bientôt, salut!